Devinez quoi? La Chine a un programme spatial pour aller sur la Lune, pour aller chercher des échantillons lunaires, et la mission est partie le 3 mai. Ça veut dire c'est hier. Mission de 53 jours dans laquelle ils vont aller sur le côté caché de notre Lune, vont atterrir, vont aller chercher des échantillons pour revenir sur Terre. Donc, parlons de cette mission ici de, de la Chine. Donc, voyons voir. La NASA a quelques informations, bien sûr, sur cette mission. Donc ça ici, si on regarde la façon que c'est écrit, donc je suis allé en ligne pour voir comment est-ce qu'on dit cela. Selon ce que j'ai entendu, c'est Chang'e 6. Donc ça, c'est une mission qui est là pour aller chercher des échantillons. Maintenant, j'ai appris qu'il y avait le Chang'e 5 qui est allé sur la Lune il y a peut-être l'année passée. Et puis, cette mission a ramené sur Terre presque 4, alors c'était 1,7 kg de roches lunaires, qui était excitant. Chang'e 6, lui, c'était comme une fusée d'extra au cas que la précédente ne fonctionnait pas. Donc, celle-ci va à la Lune, mais en plus de cela, va aller chercher, ils ont une petite drill, alors une petite foreuse pour aller chercher des échantillons lunaires, mais jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc ici, beaucoup moins d'influence du soleil, beaucoup moins d'érosion avec le vent solaire, donc ça va être intéressant. Donc c'est quand même une grosse fusée. On a ici, au lancer, on avait 8200 kg et il y aura la machine qui va arriver là-bas mesurera jusqu'à 3200 kg. Ça, c'est 3 tonnes. Donc c'est quand même immense. Depuis quelques années, la Chine envoie plusieurs missions sur la face cachée de la Lune. Ils ont même un satellite qui est en orbite autour pour s'assurer que les communications se fassent assez bien. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, si on regarde, j'ai trouvé sur Wikipédia plusieurs informations intéressantes sur les missions dernièrement. Alors, si on descend ici, alors, si on regarde avec Chang'e 1, on peut voir qu'ils ont commencé en 2007 pour aller sur la Lune. Donc, ça fait déjà un certain temps. Et regardez quand même, ce sont des missions qui ont eu des succès fantastiques. Donc, on a eu Chang'e 1, 2 et 3. Nous sommes maintenant rendus sur Chang'e 6 qui est en route, puisqu'elle est partie hier. J'ai essayé de voir quand est-ce qu'elle arriverait sur la Lune et j'ai pas trouvé exactement la date spécifique. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Donc, ici, il y a un orbiteur pour aller autour de la Lune. Il y aura alunissage et il y aura l'échantillonnage de roches lunaires et on s'attend de pouvoir revenir avec au moins 2 kg de roches. Selon ce que je peux voir, ils sont allés sur le pôle sud. Donc, le pôle sud est ici, mais du côté caché de la Lune. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. D'après moi, nous avons des cratères qui sont similaires. Les États-Unis sont du côté où il y a du Soleil. Donc, ici, il y a l'opportunité de partager nos données qui serait fantastique. Voilà, voilà. Et puis, on the far side of the moon. Excellent. Ça fait partie de la phase 4. Et bien sûr, c'est très nouveau. Donc ici, nous avons Chang'e 5. Alors, c'est il y a 4 ans, lorsqu'ils sont allés chercher, alors ils ont ramené 1,73 kg de roches lunaires. Donc, c'était la première fois depuis plus de 40 ans qu'on avait des roches lunaires qui étaient revenues. Plusieurs missions qui s'en viennent. On a ici en 2026, 2028. Et l'idée, c'est qu'ils espèrent, dans le coin de 2030, d'envoyer des humains sur la Lune. Ça va être excitant parce qu'on a aussi les Américains qui veulent envoyer des humains sur la Lune. J'en suis sûr. Alors, je sais que Chang'e 6, il y a peut-être une entente avec d'autres pays. Je sais qu'il y aura une petite machine qui vient de la France pour mesurer le radon, par exemple, sur la Lune. Et je sais qu'il y a les Russes qui, bien sûr, ont toujours tendance à aussi faire leurs recherches de leur côté. Plein de choses qui sont intéressantes. Alors ici, en ce qui concerne notre l'overview, voyons voir si je peux avoir.
Alors, je n'ai pas d'autres images ici pour l'instant. Et ça, ce sera ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, la Chine a ici présentement des buts fantastiques et ils y travaillent et ils ont beaucoup de succès. Maintenant, quelque chose d'autre qui est intéressant, il y a Boeing qui, parallèlement à SpaceX, veut envoyer des astronautes dans l'espace à la Station spatiale internationale. SpaceX a été la première compagnie qui l'a fait facilement, mais nous avons Boeing avec leur projet Starliner qui fait un travail fantastique. Chose intéressante, on a le 6 mai. Donc le 6 mai, ça c'est bientôt. Le 6 mai, c'est dans 2 jours. Boeing veut envoyer dans l'espace 2 astronautes pour aller passer une semaine à la Station spatiale internationale. Donc ça, c'est excitant pour Boeing, mais aussi pour l'exploration spatiale. Donc on va envoyer une capsule avec 2 scientifiques pour aller, bien sûr, pour tester leur technologie de décollage, d'aller dans l'espace et aller à la Station spatiale internationale. Si je me rappelle bien, je pense qu'ils l'ont fait déjà sans humains et on en voit maintenant avec quelques humains. Donc ici, la capsule ressemble beaucoup à ce qu'il y a avec Artemis. Nous avons bien sûr un endroit où nous avons les astronautes qui peuvent être. On a ici le bouclier pour revenir sur Terre. Donc les technologies se ressemblent beaucoup de ce temps-ci pour le retour sur Terre. Donc on n'utilise pas cette idée de la navette spatiale il y a quelques décennies. Donc je sais qu'il y a Artemis qui utilise ce type. Il y a aussi, what is the other one? Il y a aussi Boeing ici. Je veux montrer un peu les 2 astronautes qui vont y aller. Donc, pour les astronautes qui vont y aller, il y a Barry Butch Wilmore, voilà. Ici, il a déjà participé à quelques missions dans l'espace, bien sûr. Et moi, je veux savoir, alors, Express Logistic Carrier. Voyons, moi, je veux savoir un peu quel était son travail en particulier. Il a été sélectionné comme étant un Flight Crew Test. Je disais hier, qu'est-ce qu'il a fait dans l'espace? Je veux savoir quel était son... alors, c'est une Navy, alors c'est un capitaine de la marine, il est aussi pilote, il a fait plein de choses, c'est fantastique. Donc, il est pilote. Ça, c'est le point important ici. La deuxième astronaute, c'est Sunita Williams. Et Sunita Williams, elle a fait déjà, elle a passé des mois sur la Station spatiale internationale. Elle a déjà aussi fait des réparations de la Station spatiale à l'extérieur. Donc, c'est une vétéran ici de l'espace. Donc, ici, j'aimerais savoir un peu ce qu'elle peut faire. Alors ici, c'est un pilote de la marine, bien sûr, plus de 3000 heures de vol sur 30 différents aircraft. Donc ici, elle a aussi, voilà. Donc l'idée, je ne sais pas exactement quelles seront leurs expériences ici sur la station, mais ça fait partie de Boeing qui améliore leurs compétences. Il y en a aussi un troisième astronaute qui est Mike Fink. Mike Fink ici est un backup, donc juste au cas que quelque chose est pour arriver. C'est aussi un astronaute qui est allé dans l'espace en 2004, 2009 et 2011. Donc si on regarde, ce sont des astronautes qui sont, on pourrait dire, retirés de la NASA, mais qui ont, avec leurs compétences, ils se sont un peu recyclés et travaillé avec Boeing pour amener leur expertise et c'est fantastique. Donc ça, ce sont ces 2 projets, celui de la Chine ainsi que de Boeing, qui fait que l'exploration spatiale continue. Ça fait partie des avancées. Et si vous êtes intéressé, il y a sûrement plein de choses que vous pourriez faire peut-être dans le futur en exploration spatiale. Alors j'espère que vous avez apprécié. Je vais mettre ici un lien sur un autre sujet, peut-être une vidéo sur ce que SpaceX fait par exemple. Je pense que ça serait intéressant. On se voit là dans un instant.